That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, ce matin, Gina nous parle de sécurité alimentaire. C'est ça, Gina? Oui, aujourd'hui, je parle de sécurité alimentaire. Comme je vous l'ai dit, c'est la rentrée scolaire et vous savez que durant la période de l'année scolaire, les parents sont déjà préoccupés par leurs activités professionnelles, mais on rajoute encore une charge, donc celle de l'activité scolaire des enfants. Il faut les déposer le matin et surtout pour les adolescents qui sont au collège ou au lycée, parfois ils ne rentrent pas à la maison parce que ils passent midi directement sur place au collège ou au lycée et ils ne rentrent qu'une bonne fois, genre vers 16h, 17h pour certains. Et donc tout ceci sous-entend que ces enfants-là et aussi leurs parents, parce que vous le savez depuis très longtemps, on est dans le système de journée continue. Donc toutes ces personnes-là, tous ces Gabonais au quotidien, en fait, la consommation de nourriture préparée à l'extérieur, donc la consommation de street food va considérablement augmenter durant cette période durant cette période scolaire, tout en sachant que pendant l'année scolaire les enfants sont à la maison, donc il y a plein de personnes pour préparer en fait, et même les personnes qui travaillent ont la possibilité de faire rapidement un tour chez elles, déjeuner et rentrer. Mais durant l'année scolaire, c'est vraiment très compliqué à organiser tout ça. Donc le pic en fait de consommation, la consommation de street food connaît un pic incroyable et c'est pour ça qu'aujourd'hui on s'est dit qu'il serait encore important de revenir là-dessus. Donc on sait que le secteur de la vente des aliments sur la voie publique joue un rôle très important pour fournir des repas accessibles et peu coûteux aux populations urbaines, notamment celles de Libreville et en particulier dans de nombreux pays en développement, pire encore le nôtre. Donc on pense aussi que la contamination par des agents pathogènes, chimiques ou microbiologiques des aliments vendus sur la voie publique contribue de manière très très importante à la survenue des maladies d'origine alimentaire. Vous savez, je parle toujours d'une maladie, c'est la fièvre typhoïde ou encore la maladie des mains sales. Et puis là, ce n'est que la partie visible de l'iceberg parce que il existe en gros plein d'autres maladies qui seraient liées certainement à des contaminations, liées à des agents pathogènes chimiques ou microbiologiques qui causeraient peut-être des maux différents chez chaque personne, mais pris de manière isolée, on n'arrive pas à faire en fait, on n'arrive pas à créer, à constituer une cartographie claire des maladies qui sont liées à la consommation de produits alimentaires impropres. Donc il y a aussi les principaux facteurs de risque qui s'associent à la vente d'aliments sur la voie publique, qui sont le mauvais assainissement du milieu, les infrastructures inadaptées et une manipulation incorrecte des aliments. Je n'ai pas besoin de vous refaire un dessin là-dessus. Je pense que depuis le temps, vous savez déjà à quoi ça ressemble quand on parle de mauvais assainissement du milieu. C'est qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on essaie de comprendre ou de nous expliquer comment c'est encore possible de valider l'existence d'un restaurant à côté d'un bac à ordures ou d'un dépotoir. Là encore, il y a des questions qu'on se pose, mais bon, vous seuls, vous serez capable de nous répondre. Des infrastructures inadaptées. Là encore, on a envie de se demander comment est-ce qu'il est possible qu'en 2019 déjà, enfin ça fait 10 ans, depuis le premier jour qu'on a commencé le Da Fresh Morning, on a parlé de cette affaire. Donc 10 ans, comment ça se fait que en 10 ans, on n'ait pas résolu la question des infrastructures qui préparent de la street food au Gabon, donc la structure des cafettes, des personnes qui cuisinent dans des roulottes et ainsi de suite, ou même celles qui font le lait caillé ou les mamans gâteaux et ainsi de suite. On n'arrive pas à avoir une structure claire. Chacun y va de sa propre inspiration. Et puis la manipulation incorrecte des aliments, ça encore c'est une autre affaire. Donc si tu prends l'aile de poulet ici avec tes mains, tu poses sur le feu, ou tu prends la pâte des gâteaux avec tes mains et tu mets dans l'huile, et la même main tu prends les gâteaux, tu mets dans le sachet et tu ramasses le sucre, vous comprenez que en termes de manipulation c'est quand même donc c'est important aujourd'hui de réfléchir à trouver des moyens, parce que comme on en parlait hier, il y a cette
cette communication, il y avait cette communication du ministère de l'Intérieur qui est sortie et qui mettait en avant le fait que écoutez, désormais tous les points, tous les débits de boissons qui se trouveraient à proximité des établissements scolaires devaient fermer et tout, parce que ce n'était pas autorisé, parce que ça contribuait, désolé pour ce petit bruit, ça contribuait de manière peut-être implicite ou pas à l'augmentation des violences scolaires. Et donc on en parlait hier, tu vois qu'il y a eu carrément une réflexion au ministère de l'Intérieur, il y a eu toute une communication, il y a eu un arrêté du ministre qui est sorti là-dessus. Et puis c'est tout ça qui me motive en fait à en parler aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que dans ce cas, s'il n'y a pas d'arrêté concernant la salubrité alimentaire, s'il n'y a pas d'arrêté concernant la street food ou la préparation d'aliments que les Gabonais consomment tous les jours, c'est qu'en fait c'est fait exprès. Non les gars, en fait vous faites ça exprès. Parce que sous d'autres cieux, si tu as envie d'ouvrir, on va dire un café, quand tu vas aller pour faire tes documents pour ouvrir ton café, tu auras une longue liste comme ça des exigences. Donc ce n'est pas juste une procédure pour faire, comme on dit au Gabon, les papiers de ton entreprise. Mais une fois que tu as fini d'avoir tous les papiers du style la fiche circuit et tout ce que tu veux, tu as aussi une longue liste liée aux exigences que tu dois respecter pour pouvoir ouvrir ton café. Donc on va t'exiger d'avoir de l'eau courante, d'avoir un évier, un évier au moins, d'avoir une poubelle que tu pourrais, un endroit où tu parques tes ordures, d'avoir un endroit sec où tu parques ton café et plein de choses, tu vois. C'est vraiment des exigences. Des personnes se sont assises et ils ont réfléchi que à quoi doit ressembler le café dans notre pays. C'est que si quelqu'un ouvre un café, à quoi est-ce que ça devrait ressembler? Qu'est-ce qu'on devrait retrouver là-dessus? Résultat des courses, êtes-vous déjà allé dans un pays autre que le Gabon, donc un pays européen de préférence, et puis vous êtes tombé dans un restaurant qui n'avait pas de toilette? Non, parce que si le restaurant n'a pas de toilette pour les clients, ok, il n'y a pas de problème. Nous-mêmes, on peut encore aller se débrouiller. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir où est-ce que le gars qui prépare à la cafette, il va faire ses besoins? Vous voyez où je veux en venir? Donc s'il va faire pipi dans la rue et tout, s'il fait pipi dans un caniveau, n'empêche qu'il tient quand même ses parties. Donc, quand il revient, il continue. Quand il revient, il continue. Non, d'accord, ça là, ce n'est que des dispositions après. Quand il revient, il continue à préparer la nourriture que vous et moi, nous mangeons. Il n'y a aucune exigence légale. L'État n'a pas établi des choses comme tu vois pour les bars où on disait la licence 1 c'est ça, la licence 2 c'est ça, vous devez ouvrir de telle heure à telle heure. Aujourd'hui, on a envie de vous demander où sont les exigences pour toutes ces personnes qui cuisinent, où sont les exigences des mamans gâteaux, où sont les exigences des gars qui braisent les Nike à gauche, à droite. Et puis encore, je vais revenir sur cette question aussi. Aujourd'hui, malgré tout le bruit qu'on a fait autour de cette question de salubrité alimentaire, il n'y a toujours rien qui est fait. Vous ne me direz pas que oui, tu sais, Gina, là, tu es dans une véritable théorie du complot. Je pense que c'est fait à dessein. C'est véritablement fait à dessein parce qu'il y a des personnes qui encouragent ça et que peut-être dans l'ombre, il y a des gens qui profitent de ça. Mais il y a une conséquence à tout ça, même s'il y a un profit pour X ou pour Y, sous d'autres cieux ou dans des salons, moi, je ne sais pas trop quoi, dans l'ombre et tout. Les salons feutrés de Mosley. Dans les salons feutrés de Mosley, même s'il y a un profit à je sais pas trop qui, mais il faut quand même se rendre compte qu'il y a des conséquences énormes sur la population que nous sommes, et donc c'est à la population de commencer à prendre cette question bien à cœur, parce que le Fonds mondial, l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé a fait toute une étude sur la street food et sur les 5 clés qui feraient en sorte que la street food garantisse le maximum de sécurité possible aux consommateurs. C'est que cette question n'est pas une question banale, c'est une question mondiale. Et c'est pas possible que dans notre pays, on ait toujours l'impression que ce soit quelque chose que, bon, ouais, c'est optionnel. Tu veux bien nettoyer la fourchette avec laquelle je mange? Ouais, non, mais après. Je vous rappelle qu'il y a l'hépatite B
C'est aussi. Il y a l'hépatite C. Donc, quand vous ne nettoyez pas bien les ustensiles avec lesquels les gens mangent, vous imaginez un petit peu la propagation de germes et de microbes. Mais est-ce que tu as vu à quelle vitesse la grippe se propage dans notre pays? Ça, c'est bénin. Vous allez dire que ouais, mais voilà. Et c'est parce que il n'y a aucune mesure sanitaire. Mais tu as vu comment ça se passe pour la grippe en Europe? Dès qu'il y a un petit peu la grippe, d'abord, on va appeler les gens à aller faire des petits vaccins. Mais en plus, tu vas voir des publicités à la télévision qui te disent que quand tu te mouches, mets d'abord un mouchoir et ensuite lave-toi les mains, utilise des désinfectants et ainsi de suite. Quelqu'un a déjà vu ça ici? Il n'y a aucune information ici. C'est vraiment genre chacun est laissé à son propre compte. Donc, quand vous allez regarder les informations de l'Organisation mondiale de la santé, on vous dira que la clé numéro 1, c'est prendre l'habitude de la propreté. Ça peut être anodin comme ça, mais prendre l'habitude de la propreté, franchement, ça regroupe tout ce dont on parle aujourd'hui. Donc, l'unité de vente ou le lieu où on prépare sa nourriture doivent rester propres. En particulier, toutes les surfaces de travail doivent être constituées d'un matériau imperméable et facile à nettoyer et bien rester au-dessus du sol. Parce que le gars qui coupe les Nike, vous savez quand il dame comme ça ou les couper, il fait ça souvent sur un petit truc en bois là, tu vois non? Et puis c'est la graisse de l'année dernière et de cette année encore qui s'accumule. Je sais que vous voyez de quoi je parle. Le lieu de vente doit être loin des poubelles, des toilettes, d'égouts et ne doit pas être à ciel ouvert et doit être loin des animaux. Donc quand tu as un gars qui fait ses Nike en dessous d'un badamier, on est bien d'accord qu'on est loin de prendre l'habitude de la propreté. Ensuite, il faut utiliser des poubelles avec couvercle et les vider régulièrement. Des infrastructures de base pour faciliter l'assainissement, c'est-à-dire des toilettes pour se laver les mains. L'approvisionnement en eau doit être sûr et l'évacuation des eaux usées doit être accessible. C'est que le gars qui, lorsque tu sais on lave les assiettes à la cafette, tu sais il y a une bassine là qui a de l'eau mousseuse, il y a une autre bassine dans laquelle on rince. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Et puis il y a les aliments qui doivent être protégés de la poussière, des insectes, de la saleté et du rayonnement solaire direct. Ça encore, vous savez que c'est pas possible chez nous parce que les vendeurs de Nike, c'est toujours à ciel ouvert. Tu as les mouches qui se posent et puis il fait comme ça avec sa main, tu vois. Il secoue un petit peu, c'est ça son chasse-mouche. Donc les mains, les ustensiles et les conteneurs de déchets peuvent véhiculer des micro-organismes nocifs, de même que l'environnement, les animaux, la poussière et l'eau polluée. C'est pour ça que l'Organisation mondiale de la santé dit de prendre l'habitude de la propreté. Ensuite, il faut séparer les aliments crus des aliments cuits. Ça, on l'a déjà dit ici, mais c'est franchement l'une des mesures que l'on n'applique jamais. Vous avez déjà vu cette broche d'ailes de poule toute rose ou rouge quand il a fini de mettre, je sais pas, la petite poudre qu'ils mettent là à côté d'une autre brochette d'ailes de poulet déjà bien cuite. On mélange le tout comme ça et puis on retourne. Il faut séparer les aliments crus, en particulier la viande, le poulet et le poisson cru des aliments cuits parce que les aliments crus, en particulier la viande, la volaille, le poisson et les fruits de mer, ce sont c'est en fait contiennent en général des micro-organismes pathogènes qui donc lorsque la viande est crue, ça se colle directement sur la viande cuite et donc lorsque vous mangez, tout ce que vous avez à faire c'est en fait laisser ces micro-organismes pathogènes là s'installer en fait en vous et c'est ce qui crée la plupart du temps des coliques et ainsi de suite, toutes les maladies, les petites complications que l'on a souvent. Ensuite, il faut limiter autant que possible les dangers. Faire cuire les aliments, en particulier la viande, la volaille, les œufs et à moins de 70 degrés Celsius, au moins à 70 degrés Celsius. Et une fois cuites, les volailles et la viande ne devraient pas être rosées. Donc il faut utiliser un thermomètre de préférence. Avez-vous déjà acheté du poulet une fois ou alors des cottices et puis quand vous mordez dedans, quand vous tirez, vous voyez bien que c'est pas cuit. Vous avez déjà eu cette situation. Mais ça, pourquoi ça n'arrive pas chez les autres? Parce qu'on cuisine avec le thermomètre. On sait exactement qu'à cette température, c'est bon. La viande est cuite. Mais chez nous, c'est vraiment genre, aujourd'hui, on essaie et ainsi de suite. La clé numéro 4 que donne l'Organisation mondiale de la santé, c'est empêcher le développement des micro-organismes dans les aliments. Donc, ne laissez pas les aliments cuits à température ambiante plus de 2 heures. C'est-à-dire que lorsque le gars qui fait les Nike là,
a fini de cuire 10 broches et qu'il attend les clients, quand il range ça sur le côté, vous savez, il y a un côté du grill où il met souvent un papier aluminium qui est douteux là. Lorsqu'il met ça là-bas, est-ce que vous savez combien de temps ça a mis? Parce que l'Organisation mondiale de la santé dit que ça ne doit pas dépasser 2 heures. Parce que les micro-organismes peuvent se multiplier rapidement à température ambiante. Et donc, une température inférieure à 5 degrés ou inférieure à 60 degrés pourrait ralentir leur développement ou les stopper. C'est pour ça que si vous allez dans les fast-food comme le McDo, je sais pas, le KFC ou je sais pas quel autre fast-food, vous allez voir que le poulet qui est cuit, c'est en fait posé sous il y a une sorte de chaleur, ou même si quand on te le prend, c'est toujours chaud en fait. C'est parce qu'on garde le poulet à cette température-là, histoire de ne pas laisser les micro-organismes se développer. Ensuite, la clé numéro 5, utiliser de l'eau et des produits sûrs. Ça, c'est franchement le b.a.-ba. Je pense que nous tous, quand on est arrivé au primaire, on nous disait que l'eau, c'était la vie, mais aussi il fallait apprendre à se laver les mains avant et après avoir fait certaines choses. Donc avant de manger, tu te laves les mains. Quand tu sors des toilettes, tu te laves les mains. C'est des petits trucs en fait que l'on a perdus au fur et à mesure. Et ça constitue en fait des éléments de sensibilisation que les organisations en rapport avec l'alimentation au Gabon, que ce soit les ONG, que ce soit l'agence gabonaise de sécurité alimentaire, et ainsi de suite, tous ces organismes-là, donc cette agence-là en partenariat avec les ONG, on devrait à l'heure actuelle, chaque fois qu'on rentre dans l'année scolaire, on devrait lancer une grande campagne de sensibilisation alimentaire, à la fois adressée aux enfants, aux adultes, mais aussi aux personnes qui préparent les aliments pour ces personnes-là tous les jours. Parce que il y a que quand tu as fini d'avertir un enfant en fait que tu es sûr que quand il va grandir, il va être beaucoup plus exigeant au fur et à dans sa vie future. Mais aujourd'hui, les enfants, d'abord, il y en a qui n'ont même plus le réflexe de se laver les mains avant de manger. C'est que je sais pas si on continue encore à dire ça à l'école, mais je ne sais pas pour vous. Moi, ça fait très longtemps. Sinon, je ne me souviens pas de la date où j'ai vu une publicité à la télévision. Ceci est un message du ministère de la Santé ou je ne sais pas trop quoi, qui rappelait aux gens les règles d'usage quand même en ce qui concerne la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire ne se limite pas uniquement à détruire la nourriture que l'on aura saisie dans X ou Y magasin parce que voilà. Non, ça va au-delà de ça. Ça va jusqu'au niveau où il faudrait en fait des contrôles pour s'assurer que le gars qui vend les Nike là-bas, il respecte les normes. Celui qui fait les coupés là-bas, il respecte les normes. Parce qu'aujourd'hui, on est capable de dire que sur 100% de gars qui font de la street food au Gabon, il n'y en a même pas 1% qui proposent de la nourriture propre à la consommation. Non. Et ça, c'est au vu, au su et aux entendus de tout le monde. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine pour le petit clin de civique. Gina revenait sur des questions de sécurité alimentaire, prenez en compte. Rappelez donc aux auditeurs que vous avez le 05 05 10 45 pour participer au jeu qui habille ce matin. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Stop Fresh Morning.